Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 astuces pour aller plus vite dans votre utilisation de votre Samsung Galaxy et plus 3 bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. La première astuce, c'est ce que j'appelle les raccourcis d'application. Je vous montre ça tout de suite. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous montre ça. Par exemple, dans l'horloge, si on appuie long dessus, on peut ajouter une alarme directement. On appuie sur ajouter l'alarme et là on se retrouve sur l'écran ajouter l'alarme. Je vous fais un petit top 3, ça c'était le numéro 1. La deuxième astuce, ça va être dans OneNote. Là, on peut ajouter une alarme audio, photo, liste ou note normale. C'est très pratique si on veut directement un type de note. Et le troisième, qui est assez sympa, c'est YouTube, où on peut avoir les tendances, les abonnements ou directement la recherche. Il y a un autre truc sympa, c'est que si vous avez une notification, par exemple sur Google Play, la notification s'affiche et ça marche avec toutes les applications. Et il suffit de la faire swiper pour l'enlever. Et si on a une deuxième notification, quand on swipe, on a la deuxième qui s'affiche. Maintenant, en parlant de swipe, on va vous parler du swipe au niveau du clavier. Je vais rentrer dans le store. Je vais mettre mon clavier en place. Ça marche avec le clavier Samsung ou encore Gboard, le clavier Google qui reste mon préféré. Je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, si je fais Gboard, vous avez vu, je n'ai qu'à glisser sur l'écran. Évidemment, ça va pas marcher, mais si je fais je vous salue, voilà, on peut voir que ça marche bien. Donc, même si j'ai fait une faute, c'est pas grave. Enfin, ouais, vous voyez ce que c'est le clavier swap. Ça consiste à glisser ses doigts jusqu'à chaque lettre et ça écrit des mots. C'est vraiment, là, on gagne vraiment en rapidité. Une autre astuce pour être plus rapide, ça consiste d'utiliser l'assistant Google. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer là. Car quand on est en train d'enregistrer l'écran, on ne peut pas s'en servir. Mais tout simplement, vous dites OK Google, que sais-tu faire? Et là, il va vous dire toute une liste de commandes que vous pouvez faire avec Google. Il y a passer un appel, envoyer un SMS en dictant le SMS. Enfin bon, on peut faire pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous détailler, mais je vous invite à faire cette manip. Voilà. Quatrième astuce va consister à personnaliser une sonnerie. Pourquoi? Tout simplement parce que si on reçoit un appel, mettons, de sa copine, on aura peut-être envie de le prendre. Et si on reçoit un appel de quelqu'un d'autre, pas envie de le prendre. Donc, au lieu d'être obligé d'aller voir qui c'est qui nous appelle, en personnalisant la sonnerie pour un contact, ça nous permet de gagner du temps et de savoir qui nous appelle juste à la sonnerie. Pour personnaliser la sonnerie d'un contact, je vais vous montrer tout de suite. On peut aller dans Appel, Contact, et là j'ai fait un contact coucou, information, 3 petits points, et hop, pardon, excusez-moi, information, modifier, plus, et là on a sonnerie, sonnerie par défaut, on met ce qu'on veut. Voilà, c'était pour cette astuce. Le cinquième point, c'est le paramètre de ne pas déranger. Alors on va dans les paramètres. Dans notification, je mets mon petite empreinte. Dans notification, c'est là-haut. Et là, on peut voir qu'on a ne pas déranger. Alors, on peut soit définir des heures programmées. Donc là, l'appareil ne va pas vous notifier. Et c'est pas vraiment là-dedans qu'on gagne du temps. Qu'on gagne du temps, c'est par les exclusions. Les exclusions, là, on autorise les exclusions. Donc, par exemple, appel de contact favori. Mes contacts favoris, même si je mets le mode ne pas déranger, vont pouvoir m'appeler. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça permet au lieu de mettre le mode silencieux, ça permet de laisser des contacts pouvoir nous appeler, mais ça peut se faire avec n'importe quelle application. On peut autoriser n'importe quelle application et mettre le mode ne pas déranger. On peut aussi paramétrer si on met que le son, que la sonnerie, donc, ou que le vibreur. Enfin, ça peut aller très loin. C'était la cinquième astuce, mais j'avais promis 3 astuces bonus. On va rester dans les paramètres. Pour gagner du temps, j'ai une astuce un peu spéciale, c'est aller dans maintenance de l'appareil, 3 petits points, et là on peut définir une optimisation automatique. On définit une heure et tous les jours à cette heure, la mémoire RAM va se vider. Du coup, moi c'était écrit 3 heures, mais je serais plus pour l'utiliser à 6 heures du mat. Comme ça, quand on se réveille, on a un portable avec la RAM vidée. Un truc qui va être pas mal aussi, mais qui est assez simple, c'est d'utiliser les raccourcis ici dans le centre de notif. Par exemple, tout simplement, je vous ai parlé tout à l'heure du mode ne pas déranger. On peut ici l'activer en un clic. On a pas mal de choses, hein, le NFC, le Loison Display, ça permet d'avoir l'écran toujours allumé sur un AMOLED, ça consomme pas beaucoup
d'énergie. Enfin bon, voilà, on a pas mal on a pas mal de raccourcis et c'est assez sympa. Et enfin, le dernier bonus, vous allez trouver ça très simple. Je reviens dans le centre notif, j'appuie sur la loupe et là, je recherche mon application. Par exemple, voilà, Météo France, il me le met, Météo France. Tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.